Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 18h11 ici à la gare du Mans. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 décembre 2024. Je suis votre humble serviteur, son Excellence Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Ce soir, je vais déposer mes valises au ministère de la Santé publique et de la Population. Monsieur le ministre de la Santé, veuillez me recevoir chez vous. Monsieur le ministre de la Santé, vous savez, vous n'êtes pas le Gabonais le plus méritant dans ce pays-là. Dieu a voulu que votre nièce soit l'épouse du nouvel homme fort du Gabon pour que vous puissiez désormais pouvoir siéger au gouvernement de la République. Mais vous savez, comme moi, que vous avez laissé une image pas du tout révisante au CHU de Libreville. Là-bas, vous aviez un dossier assez sale, comme on le dit. N'eût été l'arrivée au pouvoir de votre beau-fils, je crois que vous serez pensionnaire de la prison centrale de Libreville. Mais lorsqu'on vous met en responsabilité, quelles que soient les largesses que peut vous accorder votre beau-fils de président, vous avez l'obligation de bien faire votre travail et surtout de veiller à la santé des Gabonais. Malgré les milliards, malgré les bâtiments, les plateaux techniques font défaut. On meurt aujourd'hui encore pour une occlusion intestinale. Pendant ce week-end, il y a une inspectrice du Trésor public qui travaille à la HAC qui a trouvé la mort à cause d'une occlusion intestinale. À cause des cliniques telles que la polyclinique Chambrier, où c'est devenu vraiment une mort à ciel ouvert. On n'y va pas pour se soigner, mais on y va pour mourir. À cause de la qualité des médecins qui servent dans ce marché. Parce que ce n'est plus une clinique, c'est un marché. C'est des sujets togolais, béninois. On ne sait pas où sortent ces médecins. On ne sait pas dans quel ordre de médecins ils se sont inscrits. On tue de manière volontaire à la clinique Chambrier. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, monsieur le président, autant pour moi, monsieur le ministre de la Santé, qu'il faille fermer cette polyclinique parce qu'elle ne guérit personne? Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un qui est sous oxygène, qui est en fin de vie, on appelle sa famille pour exiger qu'il faut qu'on débranche? D'où le décès prématuré de cette inspectrice du Trésor. Nous perdons les Gabonais chaque jour à la polyclinique Chambrier, personne n'en parle. Cette polyclinique aujourd'hui, l'État débouche beaucoup d'argent là-bas via la CNAMGS parce que le Chambrier serait directrice générale de la CNAMGS. Les autres structures qui sont plus adaptées, qui peuvent sauver les Gabonais, sont dans la Bérésina. Pourquoi faire ce genre de choses? Monsieur le ministre de la Santé, à quand la prise en compte des difficultés des Gabonais? À quand nous allons avoir des hôpitaux susceptibles de nous sauver la vie? À quand nous allons avoir des beaux plateaux techniques? Monsieur le ministre de la Santé, oui, nous apprenons que vous vous êtes battu pour suspendre la directrice de la CNAMGS, c'est bien. Vous vous êtes battu pour suspendre Madame le PCA, qui est une habituée des jongleries et autres et tout. Mais monsieur le ministre de la Santé, nous attendons aussi, et ça le commun des Gabonais vous regarde dans les yeux, la situation du SAMI social. Quel est le statut du SAMI social? Est-ce que c'est une affaire de Wenceslas et Yaba ou c'est une affaire de l'État gabonais? Parce que là-bas, on ingurgite aux Gabonais des médicaments impropres à la consommation. On nous amène des scanners complètement obsolètes pour nous faire croire qu'on s'occupe de la santé des Gabonais. C'est une injure, monsieur le ministre de la Santé. Allez-y jusqu'au bout de votre logique. Si réellement vous travaillez pour le rayonnement et pour la magnificence de M. Brice Clotaire au Likingema, il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière. D'où je vous prie très respectueusement de mettre sous scellé la polyclinique Chambrier. On s'en fiche que l'un des héritiers soit membre du gouvernement. C'est un mouroir désormais. Les Gabonais en ont marre. N'importe quel charlatan est médecin dans cette structure. Comment peut-on encore mourir d'une occlusion intestinale? Comment peut-on encore mourir au Gabon en mettant au monde? L'ancien directeur général de la Caisse stable ne va pas me démentir. Dans ma propre famille aussi, j'ai perdu plusieurs personnes là-bas à la polyclinique. Malgré les décès, il faut toujours payer. Il faut toujours payer. Monsieur le président de la transition, monsieur le ministre de la Santé, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement de la transition, monsieur Ndonsima, on fait comment? En ENA. Nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une impasse. La situation est tumultueuse. On meurt encore en mettant au monde au Gabon. On meurt encore d'une occlusion intestinale. Monsieur le ministre de la Santé, si le costume est trop grand pour vous, rendez votre tablier. Parce que désormais, nous allons nous faire justice, nous-mêmes, nous les Gabonais. On ne peut pas continuer à laisser une clinique qui tue à tout bout de champ sans pour autant qu'elle ne soit sanctionnée. Et une personne qui est pratiquement en train de quitter le monde des vivants, on vient débrancher parce qu'il y a d'autres clients qui doivent occuper le lit qu'elle avait et que les autres clients doivent utiliser le même appareil. Comment peut-on être insensible face à la mort? Monsieur le ministre de la Santé, je vous prie de me répondre. La dernière fois, j'ai suivi un public reportage. Oui, on voit des belles maisons, mais les belles maisons ne suffisent pas. On peut faire même qu'on ait des scanners dans les taudis, mais les gens peuvent se soigner. Monsieur le ministre de la Santé, regardez l'état du CHU de Libreville. Regardez ce que Mandy Lawson sème comme la mort dans les hôpitaux militaires. Pourquoi autant de méchanceté pour un peuple qui n'est même pas nombreux? On n'est pas nombreux. On a à peine 1 million d'habitants, avec 1 million d'étrangers. Nous sommes incapables d'organiser notre pays. Monsieur le fameux professeur, puisque vous êtes tous des professeurs. Professeur de je ne sais quoi, professeur des fesses ou des yeux ou de quoi, je ne sais. Monsieur le professeur, monsieur le ministre de la Santé, j'attends une réponse qui puisse me satisfaire par rapport à la polyclinique Chambrier.
J'en ai terminé. Par rapport, s'agissant maintenant de la jeune fille qui est décédée pendant le week-end, je pense qu'il est important que la famille puisse se saisir du dossier et porter plainte à la polyclinique Chambrier. Mais je puis déjà vous dire que, monsieur le président de la transition, Moussou Thierry peut être ce qu'il est, il a perdu son épouse en accouchant. Le dossier est dans les tribunaux gabonais, malheureusement, avec les moyens et le goût effréné de l'argent de nos magistrats, ils se sont assis sur le dossier. Je reviendrai demain avec plus de détails à faire pâlir, mais j'attends respectueusement que le ministre de la Santé puisse d'abord fermer cette clinique, la clinique Chambrier. Je vous remercie.